Alors bonjour à tous, Cédric de la Suisse. J'espère que vous allez tous bien. Merci Seigneur, si tout le monde va bien. Alors je fais cette petite vidéo, d'avance je vous avertis que je ne suis pas un expert, je ne suis pas un bon enseignant, mais je ne sais pas, j'ai eu cette envie de parler un petit peu de notre Seigneur, parce que je constate beaucoup que sur Internet, il y a de plus en plus de choses qui se disent, qui peuvent égarer beaucoup de frères et sœurs. Je pense aux personnes qui viennent de se convertir, qui cherchent à connaître Dieu, voilà, à se rapprocher de Dieu et qui viennent sur Internet pour chercher des explications pour évoluer avec le Seigneur et avec tout ce qui se passe. Il y a vraiment un esprit d'égarement. On essaye même beaucoup essayer avec des passages de la Bible de changer, de donner leurs pensées, leurs propres pensées par rapport à des passages. Voilà, il y a vraiment énormément de choses. Alors le principal message de la Bible, c'est quand même voilà, d'annoncer, on nous annonce le royaume des cieux, la vie éternelle avec notre Seigneur, qu'il n'y a que lui, que par lui que nous pouvons accéder à ce royaume. Et le seul moyen d'y arriver, c'est de suivre notre Seigneur tous les jours, de prier en tout temps, de lui demander de nous guider dans tout ce que nous faisons, de savoir se présenter à lui en repentance, de savoir lui demander pardon pour nos péchés. Notre Seigneur a toujours les bras tendus pour nous. Nous sommes dans les temps de la grâce, alors il faut profiter. Sa miséricorde est immense, son amour est infini. Alors déjà, une première chose qui est très importante, c'est ne le sous-estimez pas. Notre Seigneur est le Seigneur, notre Seigneur est le Dieu Tout-Puissant, il nous a laissé son esprit, il est remonté au ciel, nous préparer une place. Il a accompli le sacrifice parfait en venant se sacrifier pour nous, pour nos péchés. Il n'y a que Dieu Tout-Puissant qui pouvait le faire pour sauver le monde, pour sauver sa création. Alors n'allez pas chercher plus loin d'autres explications. Ne prenez pas Jésus pour un saint prophète ou un messager de Dieu ou quoi que ce soit. C'est Dieu lui-même. Alors vraiment ne le sous-estimez pas. Sa divinité est immense et infinie. Je dis ça par rapport à la Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Beaucoup de gens ont un peu de peine avec ça, parce qu'on leur a dit que Dieu est un, et là voilà quoi, Dieu est un, mais il est dans cette sphère de trois personnes, cette communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous connaîtrons tous les mystères bientôt, que nous serons réunis avec lui. Alors vraiment faites attention, maintenant il y a beaucoup comment dire, de loups déguisés en brebis qui égarent sur des petites choses, sur des petits détails, qui mènent à des discussions où tout le monde veut ramener entre guillemets son grain de sel, sa pensée personnelle. Voilà, faites très attention à ça. Le salut n'est pas gagné d'avance, pas parce que vous avez donné votre vie à notre Seigneur que vous êtes sauvé automatiquement. Il faut justement le suivre tous les jours, aller en repentance devant lui, savoir lui demander pardon pour nos fautes. Il n'y a que cette communion personnelle qui vous sauvera. Et faites très attention à ne pas vous égarer, quoi. Nous sommes dans des temps périlleux. Tout peut arriver du jour au lendemain. C'est pas que une fois que l'enlèvement aura eu lieu qu'il faudra venir pleurer. Ah, le Seigneur m'a pas enlevé. Je dirais, il nous a tout laissé pour progresser avec lui. Alors voilà, je vais prier pour toutes ces personnes qui sont égarées, je pense à certaines personnes qui mettent des commentaires un peu, voilà, un peu, entre guillemets, méchants, qui un peu agressifs. Faites attention, ne jugez pas. Ne jugez pas les gens sur leur personne, jugez-les par leurs paroles. C'est ce que Dieu nous demande, de juger les paroles pour corriger des personnes. Mais ce n'est pas à vous de juger
des frères ou comme ça. Alors vraiment faites attention à comment vous jugez les gens. Et je crois que dans l'ensemble, pour nous édifier entre nous, c'est de parler de notre Seigneur, de cette communion, voilà, de cette communion avec le Seigneur, de parler entre nous de nos problèmes. Voilà, d'essayer de rester vraiment en communion comme le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont en communion permanente, une communion parfaite. Alors évitons les querelles qui mènent à rien. Il y a beaucoup trop de fausseté qui se passe. Il faut demander au Seigneur qui vous donne cet esprit de discernement et avant de peut-être juger quelqu'un sur ses paroles, de prier, d'essayer que le Seigneur vous montre un peu la vérité, et vraiment de faire attention à tout ça, parce que ouais, il nous reste plus beaucoup de temps sous le temps de la grâce, alors vraiment, voilà, repentez-vous, venez à Jésus. Et laissez le Seigneur vous sanctifier. Vous ne pouvez rien faire de vous-même, à part donner votre vie à lui. Il vous laisse le choix. Alors, il ne va pas vous forcer à venir à lui, mais vous avez le libre choix. Alors, vraiment, profitez de cette grâce qui nous est accordée pendant que nous pouvons encore. Alors, évitons vraiment tous les conflits entre frères et sœurs. Euh, il y a tellement de sujets qu'on peut parler, mais il y a quand même des choses qui sont, entre guillemets, un petit peu secondaires, où nous nous égarons dans des débats inutiles. Alors, voilà, faites attention à tout ça. Euh, euh, je voulais parler un petit peu comme le baptême d'eau, parce que j'ai entendu parler un peu de ça. Le baptême d'eau, ben, c'est une chose comment expliquer, c'est une chose qui doit se faire naturelle. Vous ne devez pas venir vous dire je fais ça et je serai sauvé. Ça ne sert à rien. Le baptême d'eau, c'est une chose personnelle qui doit venir naturellement. Et toute personne remplie du Saint-Esprit va le faire simplement. Moi, je me suis fait baptiser sans me poser de questions, dans le sens que c'est venu naturel et j'ai ressenti l'envie de le faire. C'est pas venu tout de suite. Je me suis baptisé quand même beaucoup plus tard par rapport à ma conversion. Par rapport au moment où Jésus m'a touché par son Esprit Saint. Alors voilà, quoi, faites attention sur ces sujets un peu pointilleux, de ne pas égarer les brebis, de ne pas donner de fausses doctrines à des frères qui viennent de trouver le Seigneur. Alors voilà, maintenant nous sommes vraiment dans des temps difficiles. Euh, il y a vraiment beaucoup de gens, comme je disais avant, leur perte est inscrite depuis la fondation du monde. Alors, ils ont encore le temps de se repentir, mais faut encore qu'ils aient la force de le faire. Et voilà, la chose la plus importante, c'est que le Seigneur est le Seigneur des Seigneurs, est le Roi des Rois, est le Dieu Tout-Puissant. Et voilà, quoi, surtout ne mettez pas de doute sur sa divinité, sur sa parole qui a été écrite. Comme expliquer, Dieu gère tout, Dieu est omniprésent. Alors je pense que il y en a beaucoup qui ont réécrit la Bible ou bien qu'on fait des Bibles avec beaucoup de versets qui sont cachés, mais au bout d'un moment vous allez sentir qu'il manque des choses si vous n'avez pas une bonne Bible. Mais la Bible de base, c'est la parole de Dieu. Et je crois que le Seigneur n'aurait pas laissé faire si toutes les Bibles étaient fausses. Le fait aussi d'apprendre par cœur la Bible ne vous sauve pas. C'est qu'avec la relation personnelle que vous serez sauvé, quoi, de rester tout près du Seigneur en permanence, de vous laisser guider par lui. Et voilà, c'est tout simple, quoi. L'évangile est là, l'évangile est fait pour ramener les gens à Jésus qui libère de tout. Une fois que vous lui avez donné sa vie, que vous le laissez gérer votre vie, c'est lui qui
vous serez libéré de beaucoup de soucis. Et du moment que vous vous détachez du monde, c'est on guillemets une preuve que vous êtes baptisé de l'Esprit Saint. Il n'y a que Dieu qui peut le faire, de vous-même. Voilà, c'est un don que Dieu nous fait de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas dire, voilà, demain je vais être baptisé. Nous pouvons que le demander à notre Seigneur selon sa volonté. Mais en général, si vous avez un petit peu cet esprit de discernement et que vous êtes raccroché à 100% au Seigneur, ça veut quand même dire que l'Esprit Saint agit en vous. Alors voilà, faites attention à votre salut. Ne vous reposez pas que votre salut est gagné d'avance. C'est justement c'est la crainte de l'Éternel qui nous fait avancer dans la foi, de l'espérance du salut. C'est ce qui est important. Alors voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et ne vous égarez pas. C'est pas le moment de s'éloigner du Seigneur ou d'essayer d'amener des doctrines, voilà, parce que nous serons jugés plus sévèrement pour toute personne qui essaye de changer une seule chose de la parole de Dieu. Alors, si on ne connaît pas, si on ne sait pas, voilà, si le Seigneur ne vous a pas aidé à répondre à quelque chose, évitez de mettre des commentaires inutiles qui font que continuer qui font qu'égarer plus les autres. Alors faites attention à tout ce que vous faites maintenant, c'est très important. Alors vraiment que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous garde dans la saine doctrine, dans la foi puissante en lui, en notre Seigneur Jésus, notre Sauveur, notre Roi des Rois. Alors vraiment soyez abondamment bénis et persévérez dans de la connaissance de notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu.